Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la presse, hein, comme chaque mois, je vous présente le numéro de janvier des Nouvelles d'Arménie Magazine. Donc, c'est le numéro 1 des magazines arméniens en Europe occidentale par sa diffusion, par le nombre de tirages et puis par le succès qu'il a, hein. Donc voilà. Bien sûr, Zemmour Mélenchon, hein, sur l'Arménie, ce qu'il pense de l'Arménie. On sait ce que Zemmour pense de l'Arménie, il y a été. Voilà. Mélenchon, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué ses rapports par rapport à l'Arménie. Voilà. Euh, Moi, j'aurais préféré aussi qu'il y ait Pécresse, hein, qui s'est aussi rendu en Arménie. Bon, malheureusement, le journal a été tiré pendant que Pécresse était déjà en Arménie. On aura quelques avis, je pense, dans les prochains numéros. Bien sûr, cette page quiz que j'anime depuis déjà 20 et quelques années, surtout cette caricature, voilà, le rapprochement entre Yerevan et diplomatique entre Yerevan et Ankara. Le tapis rouge turc, donc à Yerevan, c'est la politique actuelle de Nicole Pachinian, voilà, qui est peut-être obligée, les Américains et les Russes l'obligent peut-être à faire ainsi. Et puis bon, des infos communautaires, là donc c'était la réunion d'Arménia. Euh, Hanoumian, le ministre de l'Artsakh qui est venu en Artsakh, beaucoup de choses de ce type-là. Ah, je reprendrai tout à l'heure l'appel. Voilà mes amis, donc un journal qui parle beaucoup de l'Arménie, hein, avec de beaux reportages, de belles photos, de la cuisine par Zarzavatian, Corinne. Euh, voilà, c'est un journal complet, je ne vais pas faire sa propagande tout le temps, mais il est vrai que l'Arménie y est, hein, les accords diplomatiques entre, voilà, tout l'avenir de l'Arménie, hein, en fait, hein, tout ce qui se passe en Arménie est là-dedans. Voilà. Passons par une belle histoire, quand même, une très belle histoire, en Arménie, la vie après la guerre de 44 jours en Artsakh. Lui, il s'appelle Hosep. Elle s'appelle Diana, pardon, Nadia. Hosep et Nadia étaient en classe durant 6 ans dans un lycée ou l'université à Yerevan. Joseph, donc Hosep, est parti à la guerre de 44 jours en Artsakh et dans les premières heures, du côté de Madaris, pas loin de Mardaket, il a été blessé, il a perdu ses deux jambes. Ses deux jambes. Il est venu à l'hôpital militaire à Yerevan et là il a rencontré son ancienne camarade de classe en fait, hein, voilà, donc Nadia. Les deux jeunes se sont rencontrés, donc se sont amourachés, puis le 1er janvier donc, de cette année, ils se sont fiancés. Ils se sont fiancés donc le 1er janvier 2022. Une belle histoire qui continuera sans doute, hein, en tout cas, c'est tout le bien qu'on espère, hein, donc le jeune soldat qui a perdu ses deux jambes et cette arménienne qui est amoureuse de ce soldat, de son copain, de camarade de classe, Hofsep. Voilà la petite histoire, la belle histoire. Une autre belle histoire aussi, mais qui a encore pas eu de conséquences. Une employée, donc travaillant à l'aéroport de Svartovsk à Yerevan, dans l'avion qui venait de Krasnoyarsk en Russie à Yerevan, donc lors du nettoyage au 1er janvier, alors qu'elle nettoyait, elle a trouvé une liasse de billets de 199 000 roubles. Ce qui fait pas grand-chose, hein, ça fait 2200 euros, mais pour cet employé, c'est une année de salaire, hein, voilà. Elle l'a confié quand même aux autorités donc, de l'aéroport qui cherchent maintenant le passager qui a perdu donc, cette liasse de billets. S'il ne se présente pas, j'espère que cette dame-là, cette dame qui est quand même vertueuse, qui n'a pas mis dans sa poche et qui a quand même donné à l'administration de l'aéroport, j'espère qu'elle touchera cet argent-là si jamais le client ne le réclame pas. Hier, un soldat arménien a été arrêté. Donc, il était soupçonné du meurtre d'un de ses collègues le 31 décembre, le soir du 31 décembre. Et il aurait mortellement tué Moses Tadevosyan, 19 ans. Donc, c'est des deux appelés dans la région de Vayotsor, en Arménie, sur une base militaire. Alors, quatre enfants, oui, le jour de l'an, quatre enfants arméniens ont été blessés, donc deux ont eu les doigts arrachés. C'est ce que dit l'hôpital Sup Asfaltzamayr à Yerevan, hein. Donc, l'opération s'est bien passée pour les deux jeunes, mais qui ont perdu un ou deux doigts, voilà, donc chacun.
Anthony Blinken et Mevlut Çavuşoğlu ont également discuté des relations arméno-turques. Donc, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu ont une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont évoqué, entre autres, le rapprochement diplomatique entre Yerevan et Ankara. Washington salue ce geste. Hein, voilà, la Turquie récupère. Hein, elle se fait passer pour le bon élève, hein, de l'OTAN, avec ses relations qu'elle veut développer avec Yerevan. Mais c'est un message plutôt adressé à la diplomatie internationale qu'à l'Arménie, en fait. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, la Turquie veut se rapprocher de l'Arménie, pas pour l'Arménie, pour paraître le bon élève de la diplomatie internationale, parce que la Turquie a beaucoup perdu avec Erdogan, a besoin d'être soutenue par par le monde, hein, tout simplement, hein, et notamment ses alliés. Voilà, donc le jugement, c'était un jugement aussi réalisé par Arar Touranian dans l'éditorial de Nouvelles d'Arménie, hein, qu'on vient de recevoir hier. Voilà, donc l'objectif, c'est le rapprochement. La Turquie qui a demandé, donc la compagnie turque aérienne Pegasus a demandé au comité donc, de l'aviation civile arménienne des vols, de l'autorisation de vol entre Istanbul et Yerevan. Et si les autorités arméniennes disent oui, elles vont dire oui, hein, de toute façon, on connaît la musique, ces vols débuteront à partir de février. Voilà. En Artsakh, donc intoxication au monoxyde de carbone, donc 10 personnes ont été intoxiquées le jour de l'an au monoxyde de carbone, donc ils ont été, comment dirais-je, conduits donc vers un centre hospitalier, ils ont été soignés. Donc il ne s'est pas passé grand-chose en fait. C'était plutôt fin d'année donc en Artsakh. Si 2 accidents de la circulation qui a fait un blessé, il s'est passé très très peu de choses, voilà, en Artsakh, donc le jour de l'an. Écoutez, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Voilà, donc ma voix est repartie encore. Hein, en ce moment, c'est pénible. Hein, voilà, et j'espère que vous m'entendez. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. À demain.